Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont les 10 premières choses à faire après la configuration de votre Dream D20 Plus. La première chose à faire est une mise à jour du micro-logiciel si elle est disponible. Il est important de s'assurer que votre robot fonctionne correctement et pour ce faire, cliquez sur les 3 points dans le coin supérieur droit, puis trouvez Mise à jour du micro-logiciel. S'il n'y a pas de version disponible, alors vous n'avez rien à faire, mais s'il y a une nouvelle version disponible, il vous suffit de cliquer sur Installer et elle commencera à s'installer automatiquement. Assurez-vous que pendant la mise à jour, vous n'éteignez pas le robot, vous n'appuyez sur aucun bouton et vous le laissez en charge. Maintenant, une fois que c'est fait, la deuxième chose est de cartographier votre maison. Pour cartographier votre maison, assurez-vous d'ouvrir toutes les pièces, toutes les portes de toutes les pièces. Retirez tous les obstacles qui pourraient faire rester coincé le robot, comme des vêtements, des câbles et des choses comme ça. Le robot va simplement faire le tour de toute la maison automatiquement pour la scanner afin que vous puissiez plus tard voir la carte et la modifier. Je vous montrerai comment modifier cela dans un instant. D'abord, commençons la cartographie. Donc, comme vous pouvez le voir, ouvrez toutes les pièces à nettoyer, disposez les meubles pour avoir plus d'espace, dégagez les câbles et les débris et ne déplacez pas le robot ou la station pendant la cartographie. Cliquez sur OK. Commencez la cartographie. Il va commencer la cartographie. Il faudra environ 5 à 10 minutes. Et ce qui est génial aussi, c'est que pendant la cartographie, vous pouvez déjà, une fois qu'il a scanné la zone minutieusement, vous pouvez déjà ajouter un seuil ou une rampe pour que le robot sache qu'il doit faire attention à cet endroit et soulever son corps pour aller plus loin. Ou vous pouvez ajouter une zone interdite si vous ne voulez pas que le robot aille à un endroit précis. Je reviendrai vers vous une fois la cartographie terminée et nous verrons ensuite le reste des choses à faire. D'accord, maintenant ma carte est terminée et je peux la modifier et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, cliquons sur le bouton Modifier la carte juste ici et ensuite vous pourrez faire quelques actions. Je ne vais pas tout montrer, mais concentrons-nous sur les parties les plus importantes, à savoir la partition des pièces, au cas où vous souhaiteriez séparer ou diviser, séparer ou fusionner des pièces, ou masquer certaines pièces, ou encore les renommer. Vous pouvez le faire facilement. Tout d'abord, sélectionnez une pièce que vous souhaitez. Commençons par la division. Je vais donc sélectionner une pièce. Pour commencer, je vais cliquer sur le bouton Diviser dans le menu et ensuite, je vais prendre le temps de tracer une ligne précise, juste comme ça, pour bien délimiter la zone souhaitée. Enregistrons cela. Et maintenant, nous pouvons voir qu'elle est divisée en deux pièces. Ce que je vais faire, c'est la diviser à nouveau. Je vais le faire genre, je vais m'y prendre un peu différemment, peut-être comme ça cette fois-ci, en essayant de voir si cette approche fonctionne mieux pour obtenir le résultat que j'attends vraiment. Et maintenant, fusionnons la pièce 2 et la pièce 3. Cliquez sur Fusionner. Vous pouvez sélectionner ces deux pièces et les fusionner. Et maintenant, vous pouvez voir que j'ai deux pièces différentes configurées de cette façon. Je peux maintenant aussi les renommer. Je pourrais aussi les masquer si je ne voulais pas que le robot aille quelque part. Sélectionnons une pièce et renommons-la. Vous pouvez choisir un nom personnalisé, mais je vais mettre Salon. Et maintenant, je vais tout simplement ajouter l'étiquette Cuisine. Confirmer. Et maintenant, revenons en arrière et ajustons quelques autres choses. Le type de sol est assez important si vous voulez minimiser les frottements contre les joints du sol. Donc, si vous allez dans Type de sol, sélectionnez une pièce et choisissez Matériaux du sol. Vous pouvez le régler sur carrelage, carrelage carré, sol horizontal.
Cela peut être du carrelage, du parquet, n'importe quel type de sol qui est horizontal ou vertical. Comme vous pouvez le voir, c'est ainsi que cela change. Cela s'affiche à l'écran, vous pouvez donc le sélectionner selon le bon type de direction. Ou s'ils sont carrés, réglez-le sur carré et cela vous permettra d'activer un paramètre que je vous montrerai plus tard. Même ensuite, les zones interdites et les murs virtuels sont également très importants. Je définis toujours une zone interdite pour la nourriture du chien parce que je ne veux pas que le robot renverse l'eau et des choses comme ça. Donc, disons que c'est ici et je ne veux tout simplement pas que le robot aille là-bas. Je peux définir une zone interdite comme ça. Je peux créer d'autres zones interdites. Je peux aussi créer des zones sans lavage et je pourrais mettre un mur virtuel pour que le robot ne dépasse pas un certain mur que j'ai défini. Maintenant, enregistrons cela. Voilà à quoi cela ressemble dans mon cas. Ensuite, la chose suivante sera je ne fais pas vraiment attention aux meubles. L'ordre de nettoyage peut être modifié, ce qui correspond essentiellement à l'ordre du nettoyage global. Non. Vous pouvez ajouter un seuil ou une rampe afin que vous puissiez voir que le robot saura où passer. Et vous pouvez aussi créer des seuils franchissables ou infranchissables. Et vous pouvez également créer une rampe aussi. Vous pouvez marquer une rampe ici, alors n'hésitez pas à la créer. C'est juste comme un mur virtuel. Vous le créez simplement comme ça. Ensuite, la prochaine étape concerne les tapis. Vous pouvez aussi ajouter des tapis, mais il les reconnaît également automatiquement, donc vous n'avez pas à vous en soucier. Passons maintenant au point suivant. Donc, cliquez sur les 3 points et nous allons ajuster quelques paramètres. C'est donc la quatrième chose à faire, ajuster le programme. Vous pouvez définir un programme afin que votre robot effectue automatiquement une tâche à une période donnée. Je vais le régler peut-être à 11h40, 11h45 et vous pouvez modifier la répétition. S'il est réglé sur une fois, alors une fois activé, cela se produira à l'occasion la plus proche possible, puis le programme se désactivera et vous pourrez le réactiver avant la tâche que vous souhaitez effectuer. Je vais choisir les week-ends et ensuite vous pouvez sélectionner si vous voulez nettoyer toute la maison. Vous pouvez modifier le mode de nettoyage, la puissance d'aspiration, l'itinéraire et pour les modes de lavage, vous pouvez également modifier l'humidité de la serpillière et vous pouvez changer le nombre de cycles parfois. Ensuite, pour les pièces, vous pouvez sélectionner quelle pièce nettoyer. Si vous choisissez plutôt toutes, vous pouvez sélectionner pièces puis choisir quelle pièce nettoyer. Je vais faire les deux, mais je vais définir des paramètres différents pour chacun d'eux. Vous pouvez faire ça pour que ils aient tous les deux des paramètres différents, puis enregistrer, et c'est comme ça que vous pouvez le faire. Et vous pouvez aussi définir des raccourcis, mais même, je ne me suis pas encore penché sur la création de raccourcis. Voilà comment ça fonctionne. La prochaine étape consiste à ajuster les paramètres de nettoyage des tapis. Si vous avez des tapis, vous devriez passer l'aspirateur, vous devriez le régler sur aspiration et vous pouvez activer le boost tapis pour qu'il augmente la puissance d'aspiration lorsqu'il passe sur un tapis. Vous pouvez aussi le régler sur ignorer, mais c'est seulement si vous avez des tapis qui peuvent être lavés, comme des tapis en caoutchouc, parce que les tapis ne devraient pas être lavés, ils ne devraient pas, ils ne devraient pas être lavés. C'est tout. Donc, vous devriez le régler sur aspiration si vous avez des tapis. Et si vous n'avez pas de tapis, mais juste des tapis en caoutchouc ou quelque chose comme ça, vous pouvez le régler sur ignorer. Maintenant, le prochain réglage concerne les paramètres de nettoyage des sols. C'est ce que j'ai mentionné plus tôt. Nettoyage le long du sol, vous pouvez l'activer pour que le robot adopte une forme qui minimisera les frottements contre les joints du sol. Et maintenant, le prochain réglage très important est le vidage automatique.
Si vous allez dans ce menu, vous pouvez le désactiver afin que le robot ne vide pas automatiquement le bac à poussière dans le sac à poussière. Vous devrez donc soit le déclencher manuellement en allant sur l'écran d'accueil du robot, en cliquant sur Station d'accueil, puis en cliquant sur Vidage automatique, soit retirer manuellement le bac à poussière du robot et le vider vous-même. Vous pouvez le régler sur une fréquence élevée, ce qui permet de vérifier le niveau de poussière dans le bac et s'il est élevé, le robot retournera automatiquement à la station pendant la tâche, se videra puis reprendra sa tâche. Vous pouvez également le régler sur standard, ce qui ne videra le bac qu'après avoir terminé la tâche, ou sur une fréquence faible, ce qui le fera après avoir terminé 3 tâches de nettoyage. Le paramètre suivant se trouve dans Plus de fonctions et il s'agit du mode Ne pas déranger. C'est la période pendant laquelle le robot ne fera pas certaines choses et c'est décrit. Vous pouvez simplement modifier les heures. Vous pouvez définir plusieurs modes Ne pas déranger ou vous pouvez les désactiver complètement. Et une fois activé, le robot ne reprend pas automatiquement le nettoyage. Donc, s'il retourne à la base de chargement, par exemple parce qu'il s'est déchargé pendant la tâche et qu'il souhaite se recharger avant de reprendre, il ne reprendra pas le travail pendant le mode Ne pas déranger. Au lieu de cela, il reprendra une fois que le mode Ne pas déranger sera terminé. Il n'effectuera pas non plus de tâches de vidage automatique, donc il attendra que le mode Ne pas déranger soit terminé, puis il se videra automatiquement. Et le mode Ne pas déranger n'affecte pas les nettoyages programmés. Donc, si vous avez une programmation qui tombe pendant une période de mode, Ne pas déranger, elle sera tout de même effectuée. Maintenant, la prochaine chose que je veux vous montrer, c'est que si vous avez plusieurs réseaux à la maison, ce qui arrive si vous avez une grande maison et que le robot peut perdre la connexion à l'un des réseaux s'il s'éloigne, vous pouvez en fait le configurer pour qu'il se connecte à plusieurs réseaux afin qu'il bascule automatiquement entre eux. S'il perd la connexion avec l'un d'eux, il essaiera de se connecter à l'autre. Et pour ce faire, allez dans Gestion Wi-Fi, accédez à la liste Wi-Fi et cliquez sur Plus. Ensuite, vous devrez connecter votre téléphone au réseau auquel vous souhaitez connecter le robot et entrer son mot de passe, puis enregistrer le Wi-Fi afin que votre robot puisse se connecter à ce réseau. Ensuite, autre point, si vos tarifs d'électricité sont plus bas pendant les heures creuses et plus élevés pendant les heures pleines, vous pouvez activer la recharge en heures creuses et définir les heures de début et de fin de cette période. Le robot se chargera alors au niveau minimum requis pendant son fonctionnement et la charge complète ne s'effectuera que pendant les heures creuses. Ensuite, les deux dernières choses que je veux vous montrer sont tout d'abord comment changer la langue et le volume si vous souhaitez modifier la langue ou régler le volume, puis le partage de l'appareil. Si plusieurs personnes souhaitent gérer le robot, vous pouvez le partager avec elles en ajoutant des contacts. Tout d'abord, elles doivent télécharger l'application Dream Home et créer leur propre compte. Ensuite, vous pouvez ajouter des contacts et leur envoyer une invitation pour qu'ils puissent l'accepter et ainsi ils pourront aussi utiliser le robot depuis leur propre application. Donc, il est simplement disponible pour plusieurs personnes et ce sont les choses les plus importantes à faire après avoir configuré le robot. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous dis à la prochaine.